OK, nouveau projet. On va faire un coffre à bijoux, un coffre comme ça. Fait que là, on travaille sur FreeCAD encore, sur la version 0.19. Ce coup-ci, on va aussi travailler avec Simplify 3D pour l'imprimer. Mais on n'est pas rendu là. OK, fait qu'on commence le coffre lui-même. Le coffre, il va être en deux parties, bien entendu, le bas puis le haut. Puis j'ai l'intention de faire les sangles séparément, faire toutes les fixtures séparément aussi. Fait qu'on commence par la boîte. Donc, ce qu'on veut, c'est se faire on a déjà notre nouveau projet, on va se faire un nouvel objet qu'on va appeler caisse. Ensuite, dans cet objet-là, on va se faire un plan, un sketch sur le plan XY. OK. Puis, les dimensions, on va mettre ça 120 par 200. C'est un beau petit carré. On va mettre la symétrie dans les deux sens. S pour symétrie. Même chose avec toi. Sa version 1.18, je ne pouvais pas faire ça, ça et ça, puis faire ma symétrie. Il me donnait un message d'erreur qui me donne encore. C'est-à-dire que ça a l'air de rien, là. Mais quand tu sélectionnes ça, tu sélectionnes 2 points. Il n'aime pas ça. Il en veut juste un. Un point, un point. Symétrie. On a dit que ça mesurait 200. Puis on a dit que ça mesurait 120. Bien sûr, tu peux changer ta dimension. 200 quand même, je pense que c'est bon pour rentrer dans pas mal n'importe quel bed. Sauf les deltas. Là. OK, ensuite, fait que ça c'est correct. On va vouloir l'extruder. Puis on va extruder ça de 100 mm. On va aller chercher ça. On va aller se mettre à même. À cette heure, on pourrait faire ça, puis faire ça, là, pour faire notre creux, mais ça nous donne des coins ronds. Non seulement ça nous donne des coins ronds, mais ici, il n'est pas rond. Puis, on veut avoir plus de contrôle que ça. Fait que ce que je vais faire, je vais me faire un plan là-dessus. Ah oui, c'est vrai. C'est pas vrai. Attends une seconde. On ne veut pas extruder ça de 100, on veut extruder ça de 5 mm. Ça, c'est notre fond. Sur ce fond-là, on va se faire un autre sketch de la même dimension. Puis là, sais-tu quoi? On va canceller ça. On va enlever ça. Puis on va prendre le sketch qu'il y a là. Puis on va le copier-coller. CTRL, copie. Là, avec la version 0.19, là, il y a ce pop-up-là qui sort, là. Et avant, c'était copier-coller, merci, bonjour. Il te demandait, tu veux-tu aller chercher les autres dépendances? Tu répondais non, puis c'est tout. Donc là, il faut vraiment sélectionner. Là, il est facile, il y a juste l'origine en dépendance. Je le désélectionne, puis OK. Je m'en viens ici, puis je fais coller paste. Mon sketch, il n'est pas dans mon objet, fait que je le prends, puis je le drague là. On va l'allumer. Là, lui, à partir de là, je vais dire, OK, c'est correct. Tu vas aller me le piner sur cette face-là. J'ai déjà mon carré de fait. Il m'en reste rien qu'un à faire. Oups. On va faire la même chose au niveau des symétries. Puis ça, on l'extrude de 75 mm. Bon. D'accord. À cette heure, on va se faire un pocket dans la face. Fait que sur cette face-là, on va rentrer, on crée un nouveau sketch. On va se faire un beau carré ici. On va mettre notre symétrie. J'aime bien ça travailler avec la symétrie, c'est plus facile. Quand tu commences ton dessin, tu peux simplement arriver et dire, je le mets sur le coin là.
on va zoomer en masse, là. Je le mets sur ce coin-là. Et tu ne te souviens pas nécessairement des mesures, hein? Puis après ça, tu vas juste prendre lui, puis tu as ta distance. 200. Puis on avait dit qu'on voulait avoir 5 mm. Ça veut dire 190. OK, on recommence. 190. Oh, 190 mm. Bon. Puis la hauteur du point ici est à 80. Puis l'espacement ici est à 5. OK. Puis ça ici, on va faire un pocket avec qui va creuser de 2 mm. Là, si tu compares avec l'image, normalement, ça devrait être rond ici. Bon, puis je vais avoir de quoi sur l'autre bord aussi. Fait que ce pocket-là, lui, je vais aller en faire une copie, genre miroir, là. OK, puis là, ça va être probablement que c'est sur le plan Y. Puis, on va mettre ça à 118. Ça, ici, là, les pockets là, sont bien durs à poigner. Comme là, tu vois, là, on suppose qu'il s'en va, là. Je vais le mettre à 118, là. Je l'ai calculé, je sais que c'est ça. Puis, on voit qu'il est rendu là. Mais autrement, là, c'est du taponnage ou du calcul. Mais pas fort en calcul, fait que c'est du taponnage. La meilleure manière que j'ai trouvée, parce que là, c'est pas pire, il ne me donnait pas de message d'erreur, mais la meilleure manière que j'ai trouvée, là, pour savoir où on s'en va, c'est à la place de faire un pocket, ici, je fais une extrusion. Puis cette extrusion-là, elle, je vais y faire le même exercice. Puis là, tu le vois, là. Tu sais, OK, on va s'en aller sur le Y. Puis, OK, on a besoin de s'en aller plus loin. Je pense qu'en plus, il faut que je dise... Pas vrai. Non, on était bon. Sauf que tu vois que quand il est pas possible, il est en erreur, on voit où ce qui est, tu sais, puis c'est là que tu peux arriver et dire, OK, on change de bord, puis on fait 118. Actualise-moi ça, t'es supposé de... Ah ouais, OK. Bon, dans ce cas-ci, oh, 118. C'est intéressant. Fait que c'est juste donner une idée, là. Donc, j'enlève ça, je refais mon pocket de 2 mm. OK. Ce pocket-là, je vais le dupliquer sur l'axe DY à 118 mm. OK. Voilà. Ensuite, on fait un autre pocket. À l'intérieur de lui, on fait un autre pocket, fait qu'on va créer un sketch. Comment est-ce que c'est ça ici? Là, on a dit 80.6, mais c'est 80 tout court. OK, là, on arrive en ligne avec l'autre. Bon. Je ne peux pas croire que je ne peux pas mettre une symétrie avec ces deux points-là. S. Puis là, on va avoir la dimension totale. Je ne me souviens pas par cœur, mais je peux peut-être le trouver demain. Ça nous donne
187. Ça fait du sens. Est-ce que c'est vrai? Je pense qu'on est dedans. OK. Puis, on va... Tu vois, il me donne une erreur d'avance. On ne voit pas que ça va donner. Mais c'est parce qu'on s'en va trop loin. 1. Si tu vrai, peut-être qu'il faut que je les mette renversés. Et voilà. OK. Ça n'a pas marché. Ah, voilà. OK. Fait que mes coureurs vont s'emmener ici. Une là, une dans le bas, je sais pas ici. Ensuite, on veut faire la même chose sur l'autre côté, fait qu'on va faire un autre linear pattern. Ça. Tout à l'heure, on était à 118. On va y aller encore, probablement à 116, là, parce qu'on est un petit peu plus proche sur l'axe des Y. C'est que ça donne. Ça n'a pas marché. Puis on va taponner. F5. Hop, on le voit là. F5. Et voilà. 115. OK, ensuite, ce qu'on va faire, ça va être la serrure, mettons. On va faire de quoi sur cette face-là. Sketch. Puis, rendu là, ce qu'on va faire, on va styler une ligne déjà, ici. Puis, on va se faire 3 arcs. Il y en a un qui s'en vient dans le centre là. Il y en a un qui va s'en venir à peu près comme ça. Puis, un autre qui va s'en venir comme ça. Ça, ça et ça vont être égales à 5 mm. Yes, 5. OK. On a besoin de se tracer une petite ligne ici. Qu'on va mettre verticale, verticale. C pour coïncident, C pour coïncident. Même chose et même chose. Ça, 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 horizontal. Ensuite, ça va mesurer 3 mm. Ça et ça, H pour horizontal. Ensuite, ça, ça et ça. Ça et ça, coïncident. Ça et ça, coïncident. Là, j'ai un vertical de trop ici. Ça, c'est pas bon. C'est horizontal. Vas-tu me le donner? Non. OK, toi et toi, c'est vertical. Je recommence. V pour vertical. Ça. Ça, c'est H pour horizontal. Il ne l'a pas donné, hein? H pour horizontal. Bon, elle est trop loin, là. Je vais la supprimer, je vais recommencer ici. Ça, puis ça, c'est horizontal. Puis fais-moi un autre acte. Des fois, c'est mieux de tout reprendre. Ensuite, coïncident, ça c'est E pour égal. Ça ici, c'est coïncident. En star, ça va se monter à 80 mm. Il me reste 1 degré. Qu'est-ce qui me manque? Je l'ai vu bouger, là, mais... Ah, ça, c'est vertical. Bon, tout le monde est vert. On est contraint partout. Close-moi ça.
Puis fais-moi un pocket de 1 mm. Dans le fond, l'idée, là, c'est de faire une fixture ici détachable. C'est-à-dire que, mettons, parce qu'il va y avoir des poignées ici, en arrière, il va y avoir des pentures. Puis l'idée, c'est, dans un premier temps, d'être capable de réimprimer si ça casse. C'est quand même pas gros puis assez fragile. Puis dans un deuxième temps, ça nous permet d'imprimer les morceaux, pas d'imprimer, mais de les peinturer si on veut changer les couleurs, mettre de quoi de plus propre. Tu peux les peinturer séparément puis les coller par l'après. Puis, en bout de ligne, c'est sûr qu'on pourrait tout coller ça ensemble, l'imprimer tout fait, mais il me semble que faire une impression puis faire un montage par la suite, c'est plus agréable. Qu'est-ce qu'on a d'autre à part de ça? Les poignées. Donc, on s'en vient ici. Puis on fait similaire à ça. On commence par se faire une belle ligne ici. Boing, 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 boing. Puis là, on fait les arcs. Si tu veux, avant de faire les arcs, là, horizontal, moi ça. Puis, est-ce qu'on a... Ben, il y a ça ici. Ces deux-là vont être verticales. Ça aussi. Puis ça va être symétrique. S pour symétrie. Bon. Puis en plus, ça va mesurer 40 mm. Je l'ai fait un petit peu plus grosse qu'en proportion, parce que quand même, il faut être capable de la prendre dans nos mains. Là. Bon, à cette heure, on fait nos arcs. On sait qu'il y en a un qui s'en vient ici, comme ça. En fait, c'est pas vrai, il va descendre jusqu'ici. Ensuite, il y en a un qui part d'ici. Fait le tour là. Ensuite, un autre ici, qui s'en vient ici. On fait la même chose de l'autre bord. Je sais aussi qu'il existe une fonction de copie, là. Je pense carrément CTRL-C, là, puis tu vas le porter là, mais ça m'a jamais aidé, ça. Ça m'a toujours plus nuit qu'aidé. Il y a aussi une autre option pour faire un miroir. Elle, avec, je l'ai abandonnée. Je me souviens plus pourquoi. On peut l'essayer pour voir. OK, on voit pourquoi. OK, donc, on va y aller à la main. Boing. Boing, boing, boing. Puis on va tout attacher ça ensemble. C. Puis on va tout mettre ça du même rayon. Qui est de 5.4. Oh! Je pense que je me suis trompé. 5.4. Parce qu'il faut le faire plus grand, notre socket, là. On va aller chercher l'autre de tout à l'heure. 5.4. 0.2 mm par face. Puis dans un rond, ben moi je compte deux faces. Une sur ce bord-là, puis une sur ce bord-là. Peut-être qu'on... Ouais, je pense que ça va être ça. Bon, on revient ici. Ensuite, toi ici, là, avant d'aller plus loin, là, ce qu'on va faire, on va mettre ça sur horizontal. Je pense qu'il y en a une de trop. Ça. Ça. Ouais, c'est celle-là que j'ai de trop. Horizontale. Pourtant. H pour horizontal. Bizarre. Ensuite, ça. V pour vertical. V. H. H. Elle est trop, ça se peut. Bon. Horizontal. Horizontal. Vertical. Horizontal. Oh yeah. Fini. Fini, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. J'ai pas ma hauteur. On va fermer puis ouvrir. La hauteur d'ici est supposée d'être à 80. 60. 60.
my God. OK, index 29. Qu'est-ce que j'ai dans le 29? Ça. On va attendre de là. Là, on va être rendu à 28. Non. OK. Il faut savoir qu'il y a des choses qui se calculent automatiquement. Là. Fait que ça a l'air que toi et toi, vous êtes horizontal parce que tu n'as pas le choix à cause que les autres ont fait le tour. Puis c'est ce que je pense. Bon. Donc, on est bon sur ce côté-là. Je fais un close, puis on va s'encastrer ça ici de 1 mm. Merci. On veut mettre ça sur l'autre bord. Donc, on va se faire... Je ne sais jamais. Fait que je vais enlever ça. Puis je vais faire une extrusion en place. De 1. Puis c'est elle que je vais faire un pattern linéaire. Fait qu'on veut avoir ça sur l'axe des X. On va aller sur l'autre bord. Puis ça ressemble plus à un 2,5 d'autre chose. On ne doit pas être loin. À 201. Oh, c'est 199. F5. Et tricher. Et ouais, le plan. Parce que c'est sûr, ça, je l'ai déjà imprimé. Là. En même temps, il va y avoir des petites modifications. Tu imprimes des choses, tu découvres des choses, puis tu corriges manuellement, mais tu ne vas pas réimprimer 20 heures. T'sais. Fait que cette version-là est déjà un petit peu plus améliorée que l'autre que j'ai pour vrai. À cette heure, là, on va faire nos pentures en arrière. Fait que, on va se faire un plan sur ça. Puis, c'est le même pattern, là. Ça ici, et ça, va être à 70 mm. Voilà. Fermer. On va se faire un petit pocket d'1 mm. Il y a quelque chose qui ne marche pas ici non plus, là. Quelque chose qui ne marche pas ici, là. Le problème, ça doit être... lui. Fait que, on va aller voir ça là. Ouais, j'ai misère tout à l'heure avec celle-là. On rentre là-dedans. Bon, du bas jusqu'à là, 5 mm. 85 qui est bon. Ici, c'est mon 187 qui est pas bon. $190. OK. Bon. Là, j'ai perdu le nord. OK. On a un autre problème qui vient de sortir. Pocket, c'est quoi ça?
Ah, il a perdu sa face. Ça, c'est une affaire, ça. Quand tu changes des choses ici, comme mettons, on a travaillé sur ce face-là, nous autres, puis quand tu la modifies, le système, lui, il va détruire l'objet pour le reconstruire. Fait que le lien qu'il y a sur les autres est perdu. Là, d'habitude, ça génère une erreur, mais là, il s'est trouvé une autre face. Fait que là, ce qu'on veut faire, c'est reconnecter ça sur sa face. Fait qu'on clique sur Map Mode, ici. Puis on sélectionne la face. OK. Puis on recalcule. Tu regardes, comme ici, là, je l'ai perdu encore. Ça se trouve être celle-là ici, fait qu'on va, juste pour voir où ce qu'il est rendu, bon, il a perdu. Fait qu'on va cliquer sur ça, on va cliquer sur ça, puis il va être bien content. Actualise. Bon. Astor, je pense que toi, avec, tu t'es perdu, là. C'est ça. Donc, on va te connecter. Oups, ici. Sur cette face-là. Tiens. OK, ça fait du sens. Ça fait du sens. Bon, Astor, celle-là ici, on va y faire un autre pattern linéaire sur l'axe des X. Bien sûr, on en veut deux, puis je mets ma main dans le feu qu'il faut aller sur l'autre bord. Là, ça va être facile à poigner. On met ça à 50. Bon, voilà. Avec la flèche en haut, on va se tasser. Oui, là, on pourrait calculer, là, mais le chiffre, on va le reconnaître. 140. Le monde est beau, là? Ouais. OK. Il reste-tu de quoi faire là-dessus, nous autres? Ouais, il reste de quoi faire. Il reste le filet. Le filet. Ouais. Donc, on sait qu'on veut prendre cette face-là et celle-là. Contrôle, clic. Et aussi, on veut aller ramasser. C'est quoi, je vais le shooter, là. Ça nous donne ça. Puis là, on va ajouter nos lignes. Ça, je le veux. Ça. On va shooter ça de même. Ah, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Ça reste droit, ça. Bon. Fait que la caisse, ça ressemble pas mal à ça. Bon. Ben, ça va être ça pour le premier épisode. On va reprendre le prochain coup, plus tard. OK, mais avant d'aller plus tard, je veux revenir un peu sur les fonctions de copie que j'avais abandonnées. Je travaillais sur la version 0.17, puis mon problème, c'était qu'une fois que la copie était faite, les contraintes étaient copiées, puis c'était pas correct. Ça me posait plus de problèmes. Puis en dernier, j'étais pris pour tout défaire les contraintes pour les recommencer, tant qu'à faire ça, tout de suite de recommencer le dessin. Mais la fonction miroir, je l'ai retesté, puis finalement, on va peut-être revenir à ça. Bon, mettons qu'on se fait un petit test ici, là. Qu'on dit, OK, je veux prendre ça. Ah, ça va être un bon temps. Je veux prendre ça ici, puis faire un miroir avec. On sélectionne ce qu'on veut copier. Ensuite, on sélectionne la ligne, puis on fait notre miroir. Fait que ça nous donne ça. Là, je l'ai fait simple. Ce que j'avais testé, c'est que les contraintes, c'était pas toutes les contraintes qui étaient copiées, puis ça faisait plus de sens. Il n'y a rien non plus qui t'empêche de... Excusez. De le faire sur l'axe lui-même, dire, OK, prends tout ça, ensuite sélectionne ton axe, puis fais ma copie.
Là, ce que j'aurais voulu tester, là, juste pour le fun, c'est ça de même. Ça. Ça. Oh, c'est très bien. Très bien. Fait que ça nous donne ça de même, comme ça. Fait que là, mon exemple est simple, là, mais on voit que ça fonctionne quand même bien. C'est ça. Là, on peut aller à plus tard, là.